Oui. Alors, je suis dans l'espace. Euh, enfin, j'ai l'impression d'être à proximité d'une planète qui a des anneaux. Mhm. Et donc, je suis à un endroit de l'anneau où il y a des gros morceaux de roches, de météorites, de je sais pas quoi. Et à la fois, très proche, il y a comme un trou noir énorme. Et d'ailleurs, je sens comme une tension, comme un peu une peur Peur d'être liée à ce trou aspiré ou... noir. Ouais, je sais Ouais, pas, liée à cette proximité-là. Mm. ok. Est-ce que tu es toujours sur le nuage ou tu l'as laissé le nuage? Euh, j'ai l'impression d'être entre deux. Hmm. Je suis en train de descendre, mais il y a un peu genre, mais je peux me poser où, quoi? Ouais, c'est ça. Ok, ok, ouais. C'est un peu, je le tiens, je le garde comme une bouée, quoi. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Ok, j'essaie de te rejoindre là. Quand je te rejoins là, j'ai l'impression qu'il y a comme du bruit, mais c'est pas vraiment du bruit. Comme si cette planète, elle avait des vibrations. Hmm. On peut pas appeler ça bruit, tu vois, mais il y a quelque chose qui vibre. Ouais. C'est peut-être les anneaux, c'est peut-être. C'est bizarre, c'est silencieux, mais à la fois, cette vibration, ça peut être assourdissant, tu vois, j'ai cette Hmm. sensation-là. Ouais. Comme s'il y avait cette sorte de bruit qui remplit tout l'espace, en Ouais, fait, qui ouais, c'est remplit le ça. silence. Ouais. Hmm. Et puis un bruit inhabituel. On n'a pas l'habitude d'entendre Hmm. cette vibration, donc ça peut être désagréable. Mais du coup, là, j'ai reçu de l'aide et puis on m'a déposé sur un disque de lumière. Comme ça, je peux me poser. Le nuage Ok. peut partir et je peux être là tranquille. Moi, j'ai l'impression que je flotte là devant, en fait. Mais j'ai la sensation d'être reliée à quelque chose, mais je sais pas à quoi, hein, par contre. Hmm. Il y a peut-être quelque chose qui me porte, mais je sais pas si on peut se rapprocher là, de cette planète Mais là, je suis vraiment très proche euh, des anneaux. voilà, des Hmm. anneaux et je vois vraiment de très près ces gros morceaux de roche, enfin de je sais pas quelle matière. Et donc j'ai l'impression il y a quelque chose à comprendre avec ces gros morceaux de roche qui font partie des anneaux. Comme Mais si moi, c'est Oui, quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils se sont incrustés quoi, dans les anneaux. C'est bizarre. que les morceaux de roche sont Ouais, incrustés dans les anneaux. ouais. Mais comme des accidents, tu vois, comme si c'était un petit peu planté là. Hmm. Alors moi, ce que j'entends, j'ai l'impression c'est comme s'ils symbolisent des traces de l'histoire, des Hmm. traces historiques de quelque chose qui s'est passé et qui est là comme c'est pas un déchet, mais comme un reste, comme un témoin et qui Ouais, gravite une autour. trace de ce qui s'est passé, ouais. Ouais. Comme si ça avait encore un sens qui soit là parce qu'il y a comme encore une sagesse à l'intérieur qui peut être utilisée sur la planète elle-même. Hmm. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils sont toujours là. Sinon, ils se seraient dématérialisés. Ouais, en fait, moi j'entends comme des archives, comme Ouais, ouais. alors des connaissances, mais oui, des enseignements, genre on tire des enseignements de ce qui s'est passé et il faut pas oublier, quoi.
Oui. Ouais, c'est ça. Et je vois que quand, par exemple, je vois un gros morceau de roche, et en fait, à l'intérieur, il y a comme un soleil, une lumière, Mm. et c'est ça l'enseignement, et que parfois, et ben, quand on en a besoin ou quand on le reçoit, en fait, ça sort comme une sorte de comète lumineuse, là, et ça va vers la planète. Et après, quand la pierre est complètement vidée de lumière, et ben, d'elle-même, comme elle tombe en poussière, en fait. Elle Elle se disparaît. désagrège, Elle ouais. se désagrège totalement. Ah ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire que tant que ces morceaux sont là, il y a des enseignements à récupérer. Oui, qui peuvent être utiles Mm. pour le développement de la planète et des habitants. Et je vois, il y a comme des êtres, genre des archivistes, enfin des êtres qui Ah sont ouais, là et qui aident à cette ouverture de voilà, de certains contenants à certains moments pour libérer des enseignements et les diriger au bon endroit de la planète. ok. Ils sont comment ces petits êtres? Comment tu les vois? Oh, il est pas vraiment petit, il a une apparence humaine, une Ouais. couleur bleu, argent, voilà, lumineux comme ça. Une couleur assez unie de la tête, des vêtements, de tout. Mhm. Et voilà, il est là et il a une sorte je sais pas si une baguette magique, enfin une sorte de bâton. Et il est là et son rôle, c'est vraiment de faire comme l'intermédiaire entre les savoirs qu'il y a dans les anneaux et ce dont la planète a besoin, en fait. Genre, comme il entend un appel venant de la planète, Mm. et puis hop, il aide à libérer l'enseignement qui a besoin de venir. Et j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs, en fait. Ils sont plusieurs à différents endroits de l'anneau, des anneaux. Ouais, parce qu'il y a plusieurs roches aussi. Oui, tout à fait. Il y en a plein, Mm. plein, 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 plein. Mais tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce que toutes les planètes ont des roches comme ça, ou alors il faut que la planète ait des anneaux, parce que comment les maintenir, ces roches? Ouais. Parce que là, Alors, il y a des anneaux, donc c'est... oui, celle-là, j'ai l'impression d'entendre que c'est Saturne, en fait. Ah, d'accord. Ah, depuis le début, j'entends un peu ça. Ouais. Alors, je sais pas si tu pourras confirmer. Et, mais en effet, alors, j'ai pas eu le temps t'as posé plusieurs questions en une et du coup, j'ai eu des fragments de réponses, mais j'ai pas eu le temps d'aller plonger dedans. En tout Est-ce cas, pour Saturne, ça se que... passe comme ça, Ok, oui. ouais. C'est comme si les archives, elles sont à cet endroit-là. Et pourquoi sous cette forme? J'ai l'impression d'entendre il y a un fort lien à l'élément pierre, l'élément terre, l'élément, Hmm. et que c'est une des raisons pour lesquelles les archives sont sous cette forme-là. Et puis il y a aussi, moi j'entends que le fait que ce soit une roche, ça protège. Ça Mhm. protège la connaissance jusqu'au moment où il faut qu'elle soit libérée. Oui. Il y a une notion de temps aussi. J'entends de lenteur, il faut vraiment prendre le temps et puis attendre que ça soit mûr presque pour que ça sorte. Tu vois, Mm. il y a cette idée de... Ouais, le temps est nécessaire, la lenteur, je sais pas, de... Hmm. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est Saturne, hein, Alors moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on on voit cette planète maintenant et voilà, et ce système d'archives. Ouais. Euh, Hmm. Eh bien, j'entends qu'il y a un lien avec l'Égypte, ok. qu'il y a un lien avec... j'ai l'impression que c'est comme il y a des pyramides aussi sur Saturne. En fait, depuis le début, je vois aussi beaucoup cette couleur or, jaune sable, tu Ouais, vois, cette ouais, moi couleur. aussi, je vois cette couleur, ouais. Ouais, et du coup, voilà, ça fait écho avec l'Égypte aussi, et cette idée de la pierre, de la masse, donc avec les pyramides, avec les monuments en Égypte. Et comme si on nous montre ça parce que
il y a des savoirs de cette civilisation-là qui sont en train de remonter et que forcément ça fait écho avec Saturne parce qu'il y a quelque part cette résonance qui est là aussi, quoi. Oui, le fait de ces connaissances cachées, et moi par rapport au temps, ce qu'on me dit, c'est que en fait c'est là depuis très très longtemps, mais on va le voir enfin, bien après, tu vois, il y a vraiment ce truc de c'est déjà là, Hmm. mais ça va sortir que bien après. Donc finalement, les informations, elles sont déjà présentes, mais on les voit pas. Ok. Parce que c'est pas encore ouvert, tu vois, du coup, la pierre a pas. Oui. Et ouais. Hmm. Donc oui, c'est même pas chercher ailleurs ces connaissances, puisqu'elles sont déjà là. Oui. Il y a vraiment cette idée de toujours de se tourner vers l'intérieur, parce que la connaissance, elle est à l'intérieur de la pierre. Hmm. Oui. Alors là, je suis devant comme un gardien, un de ces gardiens, j'ai l'impression, il a la main droite qui est levée à côté de lui. Et sur sa main, sur la paume il me montre en fait la paume de sa main et il y a un œil. Mhm. Et c'est comme, c'est comme s'il représente une porte à laquelle je peux venir toquer quand je me demande s'il y a un enseignement qui doit descendre, qui doit venir. Hmm. Et du coup, ce qui m'est proposé, c'est simplement d'être en état de réception. Et s'il y a quelque chose qui doit venir, qui doit descendre, ça vient. Et c'est comme, voilà, nous, on peut venir toquer et après laisser venir quelque chose, si c'est le moment, en fait. Ouais, c'est vraiment venir là pour voir s'il y a quelque chose de mûr, entre guillemets, C'est ça, exactement. pour éclore. Ouais, 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 ouais. Hmm. Ah, et je vois que à ce moment-là, c'est quelque chose qui est mûr, ça passe, ça arrive dans le dos derrière ce gardien, ça passe à travers son cœur, avec cette lumière dorée, et après, où est-ce que ça vient après? Après, c'est comme si ça se divise en plein de petits filaments, Hmm. de mini-comètes qui vont là où ça doit aller. Donc, je vois que ça touche certains endroits de mon corps, mais ça va aussi ailleurs, autour de moi, au-delà de moi. Ouais, c'est Ça comme si ça vient, explosait et puis ça ouais, part dans tous les ça se sens. Ouais. répartit en autant de petites facettes qui a besoin et ça va toucher tout ce que ça doit toucher pour être entendu par tous ceux par quoi ça doit être entendu. Mais du coup, j'ai quand même l'impression qu'il y a besoin de venir toquer, que ça va pas se faire de lui-même. Je sais pas pourquoi, Oui, mais oui, c'est ça, hein. oui. Si on fait rien, il va rien se passer. Tout à fait. Et Faut de venir réveiller, là, quoi. Ouais, j'entends la question du libre arbitre. Ça en fait partie. d'accord. Que si on vient pas toquer, on nous donnera rien. Et c'est parce que c'est, Hmm. c'est nous respecter, en fait. Donc, tout à fait. C'est à nous de venir toquer. Ah ouais. Et je vois vraiment cette couleur or. Cette couleur mais au-delà de la couleur, ce caractère or de ces enseignements, en fait. C'est comme si, quand j'en appelle à recevoir ce qui est juste de recevoir, c'est une pluie d'or qui vient sur moi, en fait. C'est vraiment une Ouais. bénédiction. Et c'est très précieux. Ouais, il y a vraiment cette dimension-là. Et on a l'impression que ça consolide notre énergie, où il y a quelque chose de. Oui, c'est précieux, mais ça vient asseoir quelque chose ou. Hmm. Est-ce que tu sens ça en lien avec justement la matière, l'or qui est très dense? C'est ça que tu veux dire? Non, c'est comme si ça venait aligner, tu vois, aligner des choses en nous qui font qu'on se sent plus solide. C'est pas forcément plus lourd, c'est pas forcément. Ok.
Mais comme si ça venait combler des petits trous, tu vois, des petits espaces. Hmm. Du coup, ça complète, ça. Oui, c'est vraiment le mot densité, mais c'est pas forcément la lourdeur, tu vois. C'est pas la lourdeur, on est Ouais, d'accord. Oui, oui. ouais. Hmm. On se sent plus présent, peut-être plus complet. Ah, cette petite pluie là de doré, elle vient combler des micro failles, quoi, des micro. Hmm. Ouais, comme elle vient compléter le puzzle Ouais, exactement c'est là où ça, il mais tout faut. petit, petit, petit. C'est vraiment Oui, oui. tout précis, quoi. C'est tout petit. Ok. Est-ce que tu captes autre chose par rapport à ça? Hmm. Là, j'ai l'impression de voir donc, je suis toujours dans l'espace autour de Saturne, des immenses portes placées à différents endroits autour de la planète, enfin, comme qui flottent dans l'espace autour de la planète. Mhm. Ah, j'ai l'impression que c'est des portes qui mènent à l'intérieur de Saturne. Hmm. Euh, bon, je vais voir à l'intérieur. Ouais, tu prends une porte, tu vas voir. Ouais, je suis accompagnée par une femme, toute en blanc, Ouais. toute blanche, qui ressemble un peu à une égyptienne. Euh, je suis dans comment dire, dans un endroit où il y a principalement encore cette couleur sable doré. Mhm. Donc elle me fait comprendre que je vais pas pouvoir tout percevoir parce que je peux pas comprendre avec voilà, mon mental d'ici. Mhm. Mais en tout cas, je perçois des symboles autour de moi, des symboles mais qui sont dans tu vois, qui bougent quoi, qui sont Ouais. vivants. Ouais, ouais. Et c'est très lumineux. C'est comme si à l'intérieur il y a vraiment un grand soleil. Ils représentent quoi ces symboles? Est-ce qu'elle peut te dire pourquoi ils sont Ouais. là, ce qu'ils veulent dire? Euh, alors, si j'essaie de la laisser parler, elle me dit que les symboles portent les fruits des enseignements de l'histoire de cette planète, Hmm. comme ils expriment à l'instant T là où en est la planète et la vie sur la planète. Ok. Euh, c'est pas facile à comprendre. Euh, Là, j'ai l'impression qu'elle me parle d'une sorte de carte à la fois du ciel, à la fois symbolique. Ah bah maintenant, c'est comme si je suis devant un grand océan qui est à l'intérieur de la planète. Donc, il y a Mhm. le bleu, la couleur bleue qui est arrivée de manière très intense. Cet océan en forme de d'œil.
Et c'est un peu confus. Je sais pas toi où t'es ou si tu... J'essaie ouais, de te suivre, là, de regarder. Je voyais toujours ces symboles qui bougeaient. Hum, Il y a vraiment cette idée que c'est en constante évolution. Mhm. Et que oui, on peut voir le vécu, l'histoire, mais ça bouge sans arrêt, en fait. Du coup, tu vois, ça ramène un peu à l'idée aussi du libre arbitre, parce que c'est pas, les choses sont pas écrites, elles sont écrites, mais les écritures, elles bougent. Oui. Et moi, ce qui m'est venu, c'est vraiment le message, ce qui existe sur Saturne, là, ce qu'on vous montre, euh, c'est pour vous dire que ça existe aussi sur Terre et qu'il faudrait utiliser aussi ces historiques, tu vois, ces archives. Mm. Comme si on ne pouvait pas nous le montrer sur Terre, parce que ça serait trop, pas trop facile, mais trop évident du coup. On nous montre comment c'est sur Saturne, mais ce système d'archives, il existe sur Terre, mais d'une autre façon. Oui, ce que j'ai perçu tout à l'heure, c'était que c'était un système en effet tout à fait différent sur Ouais, Terre. ouais, ouais. Parce Et qu'il n'y a comme pas les si... anneaux, il n'y a pas les... Non, Voilà. tout à Ouais. fait. Moi, j'ai l'impression de voir qu'il y a comme... alors, comment expliquer? Comme différents niveaux, je vois une espèce de grille lumineuse qui entoure un peu la planète et à Mhm. la fois reliée... enfin, cette grille, il y a certains points qui sont plus lumineux que d'autres et puis c'est relié à des points sur la surface de la Terre et à l'intérieur. Mm. Enfin, voilà, comme s'il y avait... C'était un peu plus... comment dire? Voilà, c'est pas dans l'anneau où c'est très clair, nanana. Là, c'est Ouais, c'est plus plus complexe diffus, c'est à... Ouais, plus, ouais, c'est c'est ça, ça. c'est plus complexe comme Mm, mm. tissu. Parce qu'on a l'impression que c'est des points, en effet, sur cette grille, mais qui sont reliés à quelque chose sous terre. Ouais, ouais. Et peut-être que l'info, elle est quand même sous terre. Et puis il y a des passages comme les pyramides, par exemple, Ouais. qui montrent assez clairement des emplacements stratégiques, enfin des emplacements très forts. Mais il n'y a pas que les pyramides, il y a Non, il y a d'autres d'autres sites. monuments. Ouais, 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 ouais. ouais, Même ou des sites sacrés connus, ou alors ça peut être des montagnes qui sont pas forcément connues. Enfin, je vois des choses comme ça. ouais. Et j'entends que où qu'ils soient, entre guillemets, physiquement, ces sites-là d'archives, on peut y accéder de n'importe où finalement. C'est aller à l'intérieur de nous et aller, aller toquer à cette porte-là et voir ce qui arrive en fait. Oui, c'est pas forcément aller physiquement Tout sur à le fait. lieu. Ouais, ouais. Mais ça demande quand même d'identifier le lieu, j'ai l'impression, et d'aller s'y projeter. Hmm. Euh, Ça revient sur l'idée de carte parce que du coup, savoir où ces points se trouvent pour se connecter à ces points. Mhm. Parce qu'aller toquer, il faut savoir où on va toquer. C'est là la difficulté. Hmm. Enfin, peut-être pas le savoir consciemment, je sais pas. Parce que, encore une fois, les pyramides, ça va être évident, mais après le reste. En tout cas, c'est comme si les pyramides, ça peut être enfin, certains des points les importants pour maintenant en fait. Comme s'il y avait une résonance Oui, pertinente maintenant. il y a toujours cette idée de ça sera libéré quand ça sera le moment aussi. Parce que, tu vois, moi, je me posais là dans ma tête la question, mais
les pyramides, c'est évident. Donc, comment ça se fait que ça n'a pas été encore libéré, tu vois, l'info? Ouais, Mais il y a l'idée que ça se libère quand, quand on est prêt à recevoir aussi. tout à fait. Hmm. C'est comme s'il fallait qu'il y ait en effet quelqu'un pour recevoir. S'il n'y a personne, Et bah, oui, ça peut pas être libéré parce que ce serait perdu. Enfin, ça ce serait n'aurait pas de perdu. lieu Ouais, pour atterrir en fait. Du ouais, coup, ouais. Ouais, c'est comme si vraiment il y a besoin qu'il y ait quelqu'un avec ses mains là en coupe pour ouais, c'est ça. recevoir. Ouais. Et j'entends qu'il suffit pas de se dire oh bah ok, allez, aujourd'hui je suis prêt à recevoir. C'est comme si ça nécessitait d'abord un nettoyage à l'intérieur pour faire de l'espace. Parce que Hmm. si je suis déjà Et oui. voilà, si je suis déjà pleine, Hmm. si j'ai pas ouvert certaines portes en moi, il n'y a pas l'espace pour recevoir, ni la conscience, ni Ouais, je c'est suis vrai. pas prête en fait. Et j'entends aussi que c'est parfois pour ça que certains d'entre nous, on est amenés à bouger, à voyager, parce qu'en fait, certains lieux, énergétiquement, vont nous soutenir dans la réception de certaines choses. Et, euh, et donc, c'est aussi pour ça qu'on est un peu, comment dire, qu'on n'est pas toutes ces petites lumières-là, ces consciences qui s'éveillent, on n'est pas tous au même endroit, parce que sinon, on pourrait pas recevoir tout ce qu'il y a à recevoir. Donc, on est un peu Hmm. éclaté partout sur la planète. C'est aussi, ça fait aussi, ça a aussi du sens Pour pour pouvoir ça. capter. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, Recevoir toutes les couleurs, en fait, toutes les c'est couleurs de ça. l'arc-en-ciel. Ah, c'est marrant, j'avais jamais vu ça comme ça fait sens. Ouais, 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 c'est pour capter toutes les couleurs. Ouais. Et aussi, nous, quand on a des envies de voyage, se laisser porter et faire confiance parce que ça participe de ça, en fait. Ça nous pousse à aller trouver ouais, d'autres connaissances, d'autres. Ouais. Hmm. Ça nous aide à nous ouvrir, à ouvrir des espaces à l'intérieur de nous pour recevoir des nouvelles choses. Ouais, c'est vraiment cette idée d'ouvrir des espaces, comme si s'il y avait en nous des espaces mais verrouillés finalement. Ouais. Pas forcément qu'ils sont pleins d'autres choses, c'est juste qu'ils sont fermés. Hmm. Du coup, il y a besoin d'ouvrir. C'est comme des récepteurs que tu rallumes. J'ai l'impression que toutes ces connaissances-là qu'on peut récupérer, ça participe à l'évolution globale, à l'évolution de la Terre, tu vois, ça mène vers cette transition. Oui. Ça prépare en tout cas. Alors là, je suis dans une sorte de salle, de petite salle, pièce secrète, j'entends. Il y a trois êtres qui sont là, Ok, qui ressemblent encore à des Égyptiens. Il y a la couleur verte qui est très présente, vert et or. Et alors, ils sont assis comme à une table, là, et ils m'invitent à me rapprocher, et ils ont des choses à me donner. Le premier, il me donne comme une amulette scarabée, là. mhm, Il me dit que ça peut, si je la pose sur mon cœur, ça peut aider à ouvrir des portes à l'intérieur de ok, moi. Le deuxième, il me donne un livre. Sur la couverture, il y a cette main, encore une fois, là, cette paume de main avec l'œil au milieu. Et il ouais, me dit que je peux poser ma main dessus
et par là, comme lire des choses directement. Ok. Et donc, je suis en train de le faire et je vois que dans ma tête, ça, comme s'il y avait des petites étincelles. Comme si dans ma tête, c'est un grand ciel et puis il y a des étincelles comme des petites étoiles filantes, donc des choses qui se passent. Comme des compréhensions qui se font. Ouais, même si je ne sais pas de quoi il Ouais. s'agit, mais voilà. Et le troisième, il me donne un parchemin. Euh, il me dit que c'est un enseignement à diffuser. C'est drôle, c'est comme s'il le posait, euh, comment? Il le superpose à ma colonne vertébrale Ouais. à l'intérieur, comme si ça, de là, ça va se diffuser en fait, autant en moi qu'autour de moi. Et c'est un peu, j'ai l'impression que quand il le fait sur moi, il le fait simultanément dans plein d'autres personnes. D'accord, ok. Et alors, de quoi il parle cet enseignement? J'entends le mot oracle, oracle de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme cette capacité à pressentir ce qui vient, à se préparer, à avertir autour de soi et à amener de la douceur là-dedans. Ok. Comment c'est pour toi? Est-ce que tu peux voir si ça veut dire que c'est déjà écrit, en fait, ce qui va se passer? Oui, d'une certaine manière. Hmm. En fait, il y a toujours ce double mouvement de c'est écrit et en même temps ça bouge à chaque instant. Ouais. Et c'est comment ces deux choses-là viennent tisser ensemble, viennent s'entremêler et créer le réel du présent que je vis là, moi, que tu vis là, toi, que... En fait, là, moi, ce qu'on me dit, c'est que ce qui est difficile pour nous à comprendre là par rapport à ça, au libre arbitre, c'est que c'est le temps, en fait. Le temps n'existe pas ailleurs. Donc, du coup, ce qu'on nous montre, euh, c'est pas forcément futur, tu vois. Donc, ce qu'on nous montre, ça peut être déjà ce qui se passe avec notre libre arbitre, sauf qu'on ne le sait pas, tu vois. Oui, parce qu'il y a vraiment cette notion de choix. Ouais, C'est que j'ai le choix, on me laisse le choix à tout c'est moment ça. de mon prochain pas, en fait, de où je vais poser mon pied après. Et c'est là où c'est moi qui décide, quelque part, c'est moi qui décide parmi tout cet éventail des possibles qui est là. Mais quand on nous montre, nous, ce qu'on considère le futur, on peut se dire, mais pourquoi? Parce que je peux le changer, le futur. Mais peut-être qu'on nous montre le futur déjà avec les choix qu'on a fait, tu vois. Mhm. C'est ça, en fait, l'idée. Et oui, parce C'est que pour ce ça que qui c'est confus. s'entremêle, Ouais. c'est aussi mes choix individuels, mais les choix collectifs. Ben oui, voilà. Et du coup, voilà, c'est pareil, ça vient se rencontrer d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'on peut pressentir des choses qui vont quelque part nous être proposées du point de vue collectif à notre individualité. Mhm. Et du coup, c'est comment moi, là-dedans, je me positionne et, et je peux amener de la douceur et de l'amour. Mm. Ouais. Ouais, il y a quand même cette idée de préparer, prévenir, enfin, plus préparer. Oui. Mm. Moi, je vois là qu'on fait comme une chaîne avec plusieurs personnes, une chaîne de lumière, enfin de personnes lumineuses, et puis vraiment dans la douceur, dans la stabilité, comme si on avance main dans la main, on fait équipe, en fait, comme si Ouais. là, on nous dit c'est précieux de faire équipe de- et d'avancer comme ça va nous aider, en fait. Il faut ça pour garder, moi j'entends, pour garder une stabilité. En fait, il Oui, faut qu'il y ait cette chaîne lumineuse pour c'est garder ça. une stabilité, parce que je vois cette chaîne qui est là, qui est stable, mais on a l'impression que tout autour, c'est chaotique, tu vois. Oui, Il y a plein de trucs qui bougent. oui, tout à Ouais, fait. t'as des peurs,
Et C'est du comme coup, si le si sol, il tu... tremble. J'ai cette Ouais, image-là. Il y a tremblement de terre et le fait de se tenir la main, c'est comme si c'est comme si on lévite à peine, tu vois, juste un tout petit peu au-dessus de la surface. c'est Et ça. ce qui nous permet de rester debout, tranquille et de continuer à avancer doucement. Mais en même temps, ça, c'est comme si ça tenait tout le reste. C'est comme une sorte de colonne vertébrale, justement, tu vois. Ah, ah, c'est intéressant. Ouais, Ah moi, je oui. vois que ce fil lumineux, alors on évite tout ce qu'il y a autour, mais ça permet de... Moi, on me dit de pas sombrer, quoi, de maintenir un petit peu Oui, le j'ai dit léviter, au sens de, tu Ouais, sais, ouais. voler juste un tout Oui, petit voler, peu oui, oui, au-dessus oui, de la oui. surface. Oui, Voilà, c'est ça. ouais. C'est ça. Ouais, donc tu vois, c'est... Et c'est drôle, j'ai vraiment ce contraste. Depuis le parchemin là, qui m'a été mis dans la colonne vertébrale, il est resté comme si le papier était blanc, l'encre avec laquelle était écrit sur le parchemin, c'était rouge. Et là, c'est toujours pareil, je vois ces personnes lumineuses qui sont blanches, lumière blanche, et la terre autour qui est rouge. Enfin, la terre et tout autour, je sais pas, qui est rouge. C'est vraiment ce blanc et ce rouge là, c'est marrant. Ah ouais. Ouais, autour, moi, je vois que ça... C'est tumultueux, quoi, hein. C'est... Ouais. Ouais. Je vois cette image de la terre qui est super sèche, super craquelée Mm. et instable. Il y a des trous parfois, il y a des explosions. Ouais. Ouais, c'est vraiment rester dans la lumière, connectés les uns avec les autres. Il y a vraiment ce truc... Mm. Et préparer, adoucir. Mm. Il y a vraiment cette idée de transmission par les mains, là. C'est bizarre parce que je sens comme si quelqu'un avait posé sa main dans la mienne et me transmet quelque chose. Ok. Je sens de l'énergie qui passe. Euh, ouais, quelqu'un qui me donne quelque chose, mais avec cette idée que moi, je vais le redonner. Tu vois, c'est Hmm. encore cette idée de chaîne. Je sais pas. Et quand je donne à une autre personne, bah, du coup, je donne un peu de ce qu'on m'a donné, mais aussi un peu de moi. Tu vois, il y a à chaque fois, hum, c'est à chaque fois différent ce qu'on transmet. Hmm. Ouais, et de garder à l'esprit que quand tu donnes, en fait, c'est pas fini, quoi. La personne, elle va continuer la chaîne. Ouais. C'est ça qui est important. Et du coup, ton énergie, elle va pouvoir continuer même chez des personnes avec qui tu n'as pas eu de contact. Hmm. Ok, est-ce que tu perçois autre chose, d'autres infos?
Là, je vois un œil en grand et on me parle de la symbolique de l'œil qui peut, avec la paupière, se refermer. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec ça? Ah, bah, c'est encore une fois une question du libre arbitre. C'est moi qui choisis de garder les yeux ouverts ou fermés. D'accord. Et que là, ce qui nous est vraiment demandé, c'est de garder les yeux grands ouverts aussi parce que c'est dans cet état-là que je peux recevoir, Hmm. que je peux en fait interagir finalement consciemment avec ce qui m'est proposé, avec ce qui est devant moi, que je peux aussi rencontrer l'autre, rencontrer ce qui se présente devant moi. Et c'est comme si par l'œil, j'établis un lien direct euh, avec la Ah, vie. Je sais pas comment dire. ok. Qu'est-ce que tu vois, toi? Ouais, mais même entre les personnes, tu vois, l'importance enfin, du regard, Oui, de se eye rencontrer contact, avec tu les vois. yeux. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Ah, et c'est là que s'échangent plein de choses Hmm. aussi. Par les mains, bien sûr, mais aussi par les yeux. Ah, c'est ça, il y a les mains et les yeux. C'est ça. Ok. Et que l'invitation, c'est, même si je peux me sentir peut-être à des moments donnés bousculée par quelqu'un qui me regarde de manière Et oui, intense, ouais. d'avoir le courage de rester là, de continuer ce lien, ce regard, cette rencontre de cette manière-là, parce que ça va avoir des super belles répercussions ensuite, en fait. Autant pour moi que pour les autres autour de moi. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui se transmettent, qui sont inconscientes, mais ouais. Ouais, Hmm. Ouais, c'est assez puissant, là, ce message. Parce que je vois vraiment des chaînes comme ça qui se font avec ce passage d'information d'une personne à l'autre, mm, de connaissances vraiment. Ouais. Mais ça nous pousse à nous ouvrir enfin, à se connecter, quoi, oui, avec les autres. oui. Vraiment, il y a cette notion d'oser, de courage. Ouais, de sortir de la zone de confort, parce que comme tu dis, Oui, ça met mal à l'aise. oui. Ouais. J'ai l'impression de recevoir toujours là, j'ai mes mains là qui piquent, qui picotent, c'est Mm. fou. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'envoie quelque chose. Est-ce que tu peux avoir des précisions sur ce que tu reçois? Euh, Il y a vraiment quelque chose lié à la guérison, je sens. Et il y a encore cette idée d'oser, de s'ouvrir. Mm. Comme si on disait, mais vous avez plein de trésors, mais vous n'osez pas les utiliser en fait, ou vous ouvrir suffisamment pour les utiliser.
Hmm. Et ça devrait être naturel, en fait, de faire ça, là, de transmettre. C'est trop rare encore. On fait pas assez cette chaîne. Hmm. Ouais, moi j'entends qu'on se touche pas assez. C'est vrai que il y a vraiment cette importance des mains là, de se prendre, de se prendre les mains, ça devrait être quelque chose de naturel Ouais. et pas forcément vu comme quelque chose d'intime ou Hmm. c'est ouais, c'est trop rare, j'entends. Ok. Il y a encore vraiment cette idée que cette chaîne humaine, la lumineuse, c'est la colonne vertébrale. Et Ouais. du coup, si on soigne ça, ben, on soigne la Terre aussi. Hmm. On, on la maintient encore, on permet à la Terre d'évoluer. Donc finalement, c'est vraiment chacun, tu vois, faire partie de cette grande chaîne qui va aider pour, pour soutenir la Terre dans son évolution. Hmm. C'est pas forcément évoluer chacun, voilà, c'est ça. On me dit c'est bien d'évoluer, mais si chacun évolue dans son coin, ça sert pas à grand-chose. Si on se connecte pas, ben, ça va pas créer cette chaîne, tu vois, ça va pas créer. Se connecter les uns aux autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc si chacun fait ça dans son coin, oui, c'est bien, mais ça sert pas à grand-chose finalement. Il y a vraiment, je m'éveille, je m'ouvre et hop, je vais me connecter à mon voisin et puis ainsi de suite Hmm. pour créer la chaîne. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça que tu vois, beaucoup ne comprennent pas. Parce qu'on me montre des personnes qui s'ouvrent, qui s'éveillent, mais elles sont isolées. Ouais. Du coup, la lumière, ok, elle est là, mais elle circule pas. Ah, ok. Elle circule, c'est bizarre, elle circule de eux vers le haut, quoi, vers la source peut-être, mais du coup, ça n'a pas une utilité directe sur la Terre. Alors que Hmm. si la lumière, elle circule de façon plutôt horizontale entre les personnes, ça va créer cette chaîne, même comme un maillage sur la Terre, tu vois, comme Ouais. un filet qui soutient la Terre. En fait, c'est ça. Un Hmm. filet d'énergie et on me dit que, comme ce que tu as dit, ça demande beaucoup plus de courage. Hmm. Se connecter là-haut, quelque part, ok, c'est pas, il n'y a pas de souci. Oui, c'est de mon intérieur à finalement le grand Voilà, c'est intérieur. ça. Donc bon, Bon, c'est intime, quoi. voilà, c'est ça. Mais C'est- après, voilà, se connecter avec les autres, c'est plus compliqué. Hmm. Et moi, j'entends vraiment que c'est ça qui va sauver la Terre, entre guillemets, tu vois, qui va tout changer.
Ah, c'est super intéressant. C'est vraiment cette idée, oui, vous vous éveillez, c'est bien, mais si chacun s'éveille dans son coin, finalement, c'est pareil, quoi. C'est pas, ça suffit pas. Ouais, il manquerait une dimension, j'ai Ouais, c'est l'impression, en ça. fait. Il manquerait de la profondeur, il manquerait. Parce qu'on peut pas porter chacun la terre tout seul, c'est pas possible. Ah ouais, Donc, ouais, c'est vraiment créer ce réseau. Il y a vraiment l'idée du réseau là, parce que je vois comme une toile, une grille, je sais pas, ouais, comme un filet lumineux ouais. qui va pouvoir soutenir la terre. Mais ce filet, c'est plein de points qui sont reliés les uns aux autres. Et moi, j'entends que c'est un peu la dimension qui nous échappe dans tout ce qui est éveil spirituel. Et ben, cette dimension, elle n'est pas assez présente. La dimension, euh, on se connecte les uns aux autres. Hmm. Et connexion, je vois qu'il y a vraiment cet échange d'énergie. Ça peut être, oui, ça peut être se connecter en se touchant, bien sûr, mais il y a, je te donne quelque chose et tu transmets, et voilà, et la chaîne, elle est lancée, tu vois. C'est pas juste je te donne et tu me donnes, parce que là encore, ça serait un vase clos. Je te donne, mais toi, tu vas donner à un autre, et ainsi de suite. Hmm. Ouais, c'est comme si on nous disait arrêtez de. Oui, c'est bien de s'éveiller, mais arrêtez de vous regarder le nombril, quoi. Oui. Arrêtez de vouloir tout comprendre que pour vous. Euh, Hmm. Acceptez de pas tout comprendre et acceptez que voilà, vous êtes juste un point aussi dans toute cette grille. Ouais. Mais chaque point est important. Hmm. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais. Comment tu le ressens, toi? Eh bien, oui, bah c'est un peu ce que tu as déjà exprimé, mais l'idée de maintenant rentrer dans cette conscience que et dans ce mouvement du recevoir et du donner en fait, où je quelque part presque je suis pas comme un seulement spectateur, mais voilà, je reçois en moi et puis ah tiens, je vois que bah voilà, ça continue à circuler en fait et il n'y a pas du tout de notion de propriété, il n'y a pas du tout ben Oui, oui. Et c'est ça, en fait, entrer dans cette, quelque part, nouvelle conscience de ça, de ce qui circule, de ce que je reçois et de ce que je sens que, ah, tiens, je redonne par là. oui, parce que ce qui circule, ce qu'on donne, ça nous appartient pas finalement. C'est Ouais, quelque chose qui passe. c'est ça. Ouais. Et quelque part, c'est beau de devenir les témoins vivants et à la fois acteurs de ce qui circule en moi, ce qui arrive, ce qui m'arrive à moi et ce que je sens repartir dans d'autres directions avec une nouvelle couleur puisque ça m'a traversé, donc Mm. aussi avec ma couleur, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et c'est beau, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis à chaque fois, ça se renforce du coup. Ouais, tout à fait. Euh, ouais, Ça s'enrichit, ça se ouais. renforce, c'est ça. Ça prend de l'ampleur et de la force, ouais. Ouais, c'est ça. Faut que ça, faut que ça circule en fait. Il y a vraiment cette idée de pas garder, pas stopper les choses, pas les Mm. garder pour soi. Ouais. C'est comme un courant électrique, tu vois, qui serait coupé. Faut que ça circule, faut que ça continue à circuler. Mm. Ok. Je sais pas ce que tu ressens, mais j'ai l'impression que c'est un peu le message principal. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres choses là.
C'est comme si on nous avait amené à ça, tu vois, petit à petit. Oui. Là, j'ai une belle image. Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'on m'a mis un collier, un très beau collier, et puis aussi une sorte de diadème. Et comme plein d'autres personnes autour, je sens qu'ils, pareil, ont reçu un collier comme ça. Hmm. Donc, je me sens dans une lumière très blanche, très, voilà, quelque chose de très lumineux. Alors, je comprends pas bien, ça veut dire quoi ça, mais j'ai cette image-là très forte. En fait, moi, par rapport à ça, on me dit, maintenant, tu sais ce que tu as à faire et tu sais aussi quel est ton rôle dans tout ça. Tu Hmm. vois, de prendre conscience de, L'idée de la souveraineté, alors, de ma voilà, c'est souveraineté ça, avec et ça. puis prendre conscience que tu es un de ces points lumineux et que c'est important et voilà, qu'il faut laisser passer les choses. Hmm. Ça revient à ouvrir les yeux, ok, pourquoi je suis là? Alors, pas que pour ça, mais c'est une des missions, finalement, Oui, oui. de laisser passer. Hmm. Et c'est poser l'intention, c'est même pas poser l'intention de laisser circuler, moi, on me dit, et puis ça va se faire tout seul, il n'y a pas besoin forcément de faire des efforts ou Ah oui. c'est juste je retiens pas quoi, je reçois, je donne et c'est naturel. Ah, super. Ouais, ça me parle beaucoup. C'est pas forcément l'effort, ok, j'ai reçu ça, donc il faut que je redonne à qui. Enfin, il n'y a pas de réflexion à avoir. Oui. Surtout si on se connecte aux autres, bah du coup, ça va se faire tout seul. Hmm. Et on me dit pas forcément aux personnes, tu vois, qui sont déjà éveillées ou des personnes qu'on va juger lumineuses. Justement, il faut se connecter aussi à des personnes éteintes ou plus sombres, parce que ça Hmm. va les illuminer aussi. Oui. Ah, tu vois, quand je dis ça, j'ai le bas de ma colonne qui vibre. Hmm. C'est vraiment l'idée euh, de, de, de faire gagner du terrain à la lumière, hein. Vraiment, c'est ça l'idée. Hmm. Moi, ça a l'air pas mal pour de mon côté. Je sais Oui, pas toi. tout à fait. Ouais, ok.